De l'argent, de l'argent, de l'argent, ça n'en prend tout le temps. Puis quand j'en ai pas, c'est frustrant. Bien, si vous vous reconnaissez là-dedans, restez là. Écoutez ce qui suit. Celui que je vous présente va vous donner la recette, va vous donner les trucs, va vous dire comment lui a réussi à faire la paix avec l'argent et comment il attire maintenant l'abondance, comment il vit sa légende pour attirer le bonheur. Bienvenue tout le monde, aujourd'hui, à Vivez votre légende pour attirer le bonheur. J'en ai un légendaire, puis tout un. Je vous invite à connaître François Bégin. Un gars qui est issu du domaine de la finance. Vous allez voir, écoute, il n'a pas l'air bien vieux de même, la barbe est encore noire, puis c'est même pas teint. Le gars a été banquier, carrière à succès dans le domaine des finances. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui faisait que la cohérence n'était pas tout à fait au rendez-vous. Il y avait des réussites, mais peut-être pas la satisfaction escomptée. François décide de vivre sa légende, de suivre qui il est vraiment, troque sa cravate de banquier pour éduquer les gens à faire de l'argent puis à être capable de vivre avec cette réalité-là d'aujourd'hui qu'on en prend. Bonjour François. Salut Martin. Très heureux que tu sois avec moi aujourd'hui, mon légendaire ami. Je n'aurais pas pu mieux me présenter. Voilà. Écoute, François, avant, j'ai fait une brève description, mais dis-nous donc qui tu es. Hein? C'est François aujourd'hui, François Bégin. C'est qui ce gars-là? Dans le présent, ce gars-là, ouais, c'est ça, ce gars-là, il fait simple. Je suis pas du Saguenay. T'es pas du Saguenay, moi non plus. Je suis un gars de Sainte-Foy, j'ai 35 ans, puis aujourd'hui, je vis ma vie comme conférencier, formateur, auteur également. Je m'amuse, Martin, la vie, c'est de s'amuser. Hein. La vie est trop courte pour se prendre au sérieux, comme je dis souvent, fait que je m'amuse à vivre de ma passion, fait que oui, je peux dire que je vis ma légende. Tu vis ta légende. Dans le concret, dis-moi aujourd'hui, là, bon, t'es père de 2 enfants? Oui, 2 beaux garçons, Émile et Léo. Wow, ils sont dans la jeunesse. 7 et 5. 7 et 5. Ils sont d'âge primaire. Émile est au préscolaire, puis ma femme est enseignante au préscolaire à une petite école de quartier juste ici à 5 minutes de la maison. OK. Juste ici, on est où, là, avec ce magnifique endroit? C'est un green screen, donc en réalité, dans mon sous-sol. C'est ça, c'est pas vrai? On est en fait chez nous, au lac Saint-Joseph, en banlieue de Québec. Le petit bout de terrain qu'on a accès, nous, c'est parce qu'on a un droit de passage. On est en fait chez mes voisins, mais j'ai un droit de passage pour venir ici. Je suis installé à 200 pieds d'ici, ma maison. Ça fait 2 ans qu'on vit ici, en fait, dans ce coin-là paradisiaque. Là. Puis quand tu dis 2 ans, pour s'en être parlé, Oui. pour toi, le fait d'être ici, au lac Saint-Joseph, dans cet endroit magnifique, il faut le dire, la maison, ça veut dire quelque chose pour toi. C'est symbolique, Martin, parce que le processus que ça s'est fait, bon, tu l'as dit tantôt, je suis un ancien banquier, j'ai eu une carrière bancaire de près de 10 ans à succès. J'ai été dans le top performeur Club des champions. Moi, je faisais de l'hypothèque dans la vie. Fait que je peux te parler de bureau de crédit, de ratio d'endettement, de budget hypothécaire, de mensualité. Je connais ça comme le fond de ma poche, comme on dit. Sauf que comment ça s'est passé, la transition de la maison, ça a été bien spécial parce que d'abord et avant tout, comme vous devriez faire quand vous voulez vous acheter une maison, on est allé se faire préqualifier à la banque. On s'est fait préqualifier, j'ai mis ma maison en vente par la suite parce qu'on se qualifiait pour un prochain achat. Mais ça a été long à vendre ma maison, ça a pris 18 mois. Oh, c'est 1 an et demi. Là, 1 an et demi, c'est c'est long parce que le marché était au ralenti. J'avais une petite maison de ville à vendre là, dans un secteur qui n'était pas nécessairement en demande tant que ça. Fait que ça a été compliqué. Puis entre la période de 18 mois, j'étais très impliqué, moi, avec les jeunes chambres de commerce. On recule, on est en 2013. Donc 2013-2014, j'étais vice-président mondial des jeunes chambres de commerce. Okay. Donc c'était du bénévolat, mais ça m'a amené à voyager partout sur la planète. Ça a été extraordinaire comme expérience. Puis un des voyages que j'ai fait cet été-là, ça a été au Japon. Puis au Japon, comme je recommande à mes élèves, c'est de prendre 2 cartes de crédit au lieu d'une, parce que si ta carte de crédit principale ne marche pas, tu as une carte de backup en secours. Ce que j'ai fait pour acheter un billet de train, parce que ma carte principale ne fonctionnait pas. On parle de 65 $. C'est assez basique.
Oui. Fait que j'ai pris ma carte backup que je me sers jamais dans la vie, sauf pour des urgences comme celle-là. Puis comme je ne vais pas au Japon toutes les semaines, ben ça a donné Voilà. cette fois-là. Puis par la suite, je suis revenu à la maison et j'ai oublié cet incident-là. J'ai reçu, comme je recevais tout le temps de la pub de cette compagnie-là de carte de crédit, pensant que c'était de la pub, je l'ai jeté au vidange. On dit cordonnier mal chaussé, peut-être j'aurais dû ouvrir mon enveloppe, mais j'avais oublié ça, ce billet de train-là. Fait que j'ai été 3 mois sans faire le paiement minimum, qui était d'environ, pour te situer, 7-8 $. Ben oui. Quand est venu le temps de... Parce que là, ça, c'est arrivé sans que je le sache, hein, je n'étais pas nécessairement au courant de ça. Après ça, j'ai vendu ma maison. Et là, je suis retourné à la banque en disant hey, « Bonne nouvelle, la banque, ma maison est vendue. Voici, je me suis trouvé une autre belle autre maison. Mais là, M. Bégin, vous ne passez plus au crédit. » Parce que le 3 mois d'historique de crédit qui avait été mis sur ma cote de crédit a fait baisser mon score en bas du seuil minimum. Puis on sait qu'il est arrivé en même temps des resserrements des critères bancaires. Les banques ont commencé à resserrer leur crédit. Moi, je me suis fait vraiment squeezer dans cet engrenage-là. Le banquier qui se fait prendre à son propre jeu, finalement. Oui, oui. Hey, c'est incroyable, là. Hein? Un Ouais. petit 7 piastres, un petit 65 piastres qu'on oublie, on met de côté. C'est facile à oublier avec toute la paperasse qu'on reçoit tous les jours. Effectivement. Donc, ça t'arrive. Ça peut arriver à monsieur, madame, tout le monde. On s'entend que c'est anodin comme incident. Le problème dans mon histoire, c'est que c'est arrivé au moment où ma maison était en vente et il fallait que je m'en rachète une autre. Fait que là, la catastrophe, c'est que ma maison est vendue. J'ai 3 mois pour libérer les lieux, puis je ne peux pas me qualifier pour une autre maison. Heureusement pour moi, j'ai eu 8 ans, 10 ans d'expérience bancaire derrière la cravate. Fait que je suis capable de me trouver une solution. Mais j'ai compris beaucoup de choses de ça. J'ai compris d'abord que quand on vit des crises financières, c'était un peu une crise financière que je vivais, ça ne sert à rien de partir en panique. Ça ne sert à rien de voir juste le négatif. Moi, je suis un gars qui est bien positif dans la vie. Tout ce que je fais, je le fais avec le sourire. J'aime la vie. Puis, je me suis mis en mode solution pour ce problème-là. J'ai commencé à voir les différentes solutions, les différents contacts que j'avais aussi au fil des années. Puis, grâce à mes contacts, j'ai pu me trouver, je te dirais, ici au Lac-Saint-Joseph, un deal que j'aurais jamais pu rêver m'acheter. Parce que pas longtemps avant, je me suis souvenu d'avoir rêvé puis de me dire, passant devant la sortie du Lac-Saint-Joseph, de me dire ah, j'aurais jamais de maison là, moi. J'aurais jamais un bateau sur le Lac-Saint-Joseph, c'est pas achetable, c'est inimaginable qu'un jour, moi, je sois là. Puis quelques mois plus tard, mais me voilà ici à t'accorder une entrevue. Yes. Au même endroit, avec ta maison. Exact. Puis ton bateau. Mon bateau, la famille, ma femme qui a trouvé la job juste à côté. Tu sais, je vis ce rêve-là que j'aurais jamais pu penser qu'il était réalisable. Puis c'est parti d'une situation négative. OK. Que t'as retourné. Que j'ai reviré de bord parce que ça, c'est ma grande force dans la vie, de revirer du négatif en positif. Puis comme banquier, c'est ce que j'ai fait les dernières années. Je travaillais avec des clients qui vivent des grandes crises financières. On appelle ça de la deuxième chance, de la troisième chance au crédit. Je travaillais pour un prêteur privé, des gars extraordinaires de l'Est de Montréal, de l'Ouest de Montréal. Puis ma job, moi, c'était de prendre des gens qui étaient sur le bord de perdre leur maison puis de trouver des solutions. Fait que j'étais bien outillé pour faire face à ça, mais j'aurais jamais pensé le vivre moi-même, tu comprends? Mais là, en l'ayant vécu toi-même, là, je me trompe pas en disant que non seulement t'es passé de la théorie, et là, tu l'as incarné dans l'émotionnel. Oui. Oui. Et tu sais encore plus, même Oui. si on peut, des fois, par empathie, on peut se mettre à la place des Ouais, gens. là, Mais là, tu l'as vécu. Là. Je l'ai vécu, puis je voyais ma femme, mes enfants. Je me disais, c'est quoi, on va aller en appartement, tu sais? Puis là, à travers ça, faut... Tu sais, l'argent, c'est un peu tabou, hein? Puis là, tu es le père de famille, tu veux pas perdre la face devant ta femme, devant ta famille. Fait que, tu sais, il y a toute cette game-là. Mais moi, j'ai été transparent avec ma femme. J'ai dit, Steph, j'ai dit, ça va pas, là. On a une situation qui est problématique, mais fais-moi confiance. Je vais me mettre en mode solution, puis on va trouver des solutions. Elle aurait pu dire, ça marche pas, puis me laisser, là. Tu sais, ça aurait été un incident majeur dans notre vie, là. Elle a décidé de me faire confiance puis de dire on se retrousse les manches. Puis ça n'a pas été facile à tous les jours là, parce qu'on a vécu plusieurs échecs. Je te fais un résumé de 30 secondes, mais ça a duré quand même sur 2 mois, cette histoire-là. Là. Puis finalement, ça a été payant de me faire confiance, mais moi, ça a été payant de me faire confiance, tu comprends? Tu avais cette pression-là, mais tu sentais, ça t'a donné le boost que ça prenait de dire OK, si eux me font confiance, je peux bien me faire confiance moi aussi. Exactement. Hein, c'est un peu ça. Hein? Exactement. On est l'artisan de son propre malheur, mais son propre bonheur aussi. Maintenant, toute cette expérience-là que tu as, cette expérience-là personnelle, tu décides à quel moment de la mettre en action pour aider des gens. Parce que tu dis, si moi ça m'est arrivé, ça peut arriver d'autres. Ma mission à moi, dis-le donc. Est-ce que tu la connais? Ben oui, clair et net, Martin. Dis-moi donc ça, c'est quoi ta mission, moi, ta légende Martin, à toi? Là, je suis un générateur de liberté.
J'aide les gens à créer plus de liberté dans leur vie en leur apprenant ce que l'école devrait donc nous apprendre sur les finances personnelles. Puis pour le travailleur autonome, l'entrepreneur, parce que je suis un entrepreneur aussi, puis je m'adresse à ces gens-là, je leur amène à vivre libre de leur business parce qu'il y en a beaucoup qui sont prisonniers de leur business. Il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui ont des grosses payes pendant 2 mois puis qui sont 6 mois pas de paye après. Moi, j'ai des solutions pour ces gens-là. C'est avec eux que je travaille pour créer de la liberté dans leur vie. OK. Donc ça, tu découvres cette mission-là quand? C'est long comme processus, Martin, de trouver son X ou sa légende, comme tu l'appelles. C'est long. Moi, ça se passe d'abord en 2010, je te dirais, où je fais la connaissance de mon associé aujourd'hui, qui m'a amené à me poser des questions en me disant « T'es peut-être dans ta mission de vie comme banquier, mais t'es peut-être pas dans le bon véhicule. » OK. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle veut me dire. Ça me prend 2 ans pour le comprendre. 2 ans plus tard, on se reparle, puis là, je commence à l'assimiler. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire, finalement? Ça se pourrait-tu que les chiffres, travailler avec les gens, c'est moi, mais pas comme banquier? Et là, avec la Jeune Chambre de commerce, je goûte à des premières conférences. Je suis à Orléans, en France, j'ai 2000 Français devant moi dans une salle, puis ils me disent 15 minutes avant « On aimerait, François, que tu fasses une petite oration, là, ça te dérange pas? » Moi, je suis un gars d'impro, fait que non, ça me dérange pas. Tu sais, regarde, la pression amène-en. Puis, il se passe là de la magie, Martin. Après mon entrevue, mon allocution qui a duré peut-être 5 minutes, c'était pas une grande allocution de 3 heures. Là. J'ai 2000 personnes, puis il y en a une vingtaine qui viennent me trouver backstage puis qui me disent « Hey, c'était donc bien inspirant! Wow! » Et là, il se passe une espèce de petit papillon de magie en dedans de moi. Là. Je fais comme « C'est pas vrai que je vais retourner dans ma job de banquier à convaincre les clients, un après l'autre, de faire affaire avec moi alors que je peux en inspirer 2000 dans une salle en même temps, tu comprends? J'ai cette urgence-là de sortir de mon cocon pour vraiment prendre mon envol, mais je travaille dans une banque puis j'ai les mains liées parce qu'on le sait qu'un banquier, il n'y a pas beaucoup de place à la créativité, puis moi, je suis un gars créatif. Oui, OK. Oui, il y a de la structure pas mal dans les institutions financières rigide. traditionnelles. Ben oui. Exact. Et là, ce que je suis en train de comprendre de ce que tu me dis, c'est que non seulement tu trouves ta voix, parce que là, ça fait wow, ça fait du bien, il y a quelque chose qui se passe là, tu n'as pas le goût. Là, ça vient juste d'ouvrir une porte, tu ne veux pas la refermer. Je ne veux pas la refermer, mais d'un autre côté, je panique un peu parce que je suis un entrepreneur qui a eu des échecs en entreprise. J'ai eu des entreprises que j'ai fondées qui ont fini par fermer. Je me suis pété à gueule une couple de fois dans la vie, mais j'ai fait ça alors que j'étais jeune, pas de famille, pas d'enfants. Ouais. C'est pas pareil pantoute les quand tu as une responsabilités hypothèque, non. ne sont pas les mêmes. Exactement. Fait qu'il se passe un moment où est-ce que... Ça se passe en avril dernier. C'est assez récent, là, ça fait pas 1 an encore. Je suis dans ma job courante, qui est assez facile, somme toute, pour un gars de PR comme moi, puis qu'avec l'expérience que j'ai, ma job, c'est de convaincre des courtiers hypothécaires de faire affaire avec l'entreprise pour qui je travaille. Puis mes patrons, c'est des gars extraordinaires, des gars de famille qui ont le cœur sur la main, une entreprise familiale. Mais là, il faut que je sois honnête avec eux autres. Là. Je suis assis dans ma voiture. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir la porte, d'aller rencontrer mes courtiers hypothécaires et de leur dire « Hey, voulez-vous faire affaire avec nous? » C'est un peu ça ma job. T'sais. Paralysé dans mon char, Martin. Okay. Pas capable d'ouvrir la porte en avril dernier. Je me trouve tellement imbécile, je me trouve tellement moron. Là, je me traite de tous les noms. Ben voyons donc. Tu as une job de rêve, un gros salaire, compte de dépenses. Pas capable de sortir de mon char pour aller faire ma foutue job. Ouais. Parce que c'est pas en cohérence, là. Ça m'a rattrapé 2 ans plus tard parce que cette job-là m'a permis de sortir du one-on-one client. Hein. Dans le marché, on appelle le B2C, le B2B. Là, je suis sorti du one-on-one client, puis ma job, c'est de former des professionnels, des courtiers. Ça m'a rattrapé 2 ans plus tard. Okay. Je me doutais un peu que ça arriverait. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite que ça. Ça m'a pris par surprise, je te dirais. Pogne le téléphone, j'appelle mes boss. Les gars, je suis désolé, là, je suis paralysé dans mon char. Les gars extraordinaires me convoquent d'urgence en meeting à Montréal. François, qu'est-ce qui se passe? Bien, je suis paralysé, les gars. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je l'aime, ma job. J'aime ce que je fais. Puis mon patron, Joseph, me dit, François, je comprends ce que tu vis parce que je l'ai vécu moi aussi dans une ancienne job. Puis les gars, ils ont voulu m'encourager. C'est sûr qu'il faut qu'ils pensent à leur business. Martin, ils m'ont mis au monde, ces gars-là. Ils m'ont payé 3 mois de salaire. Ils m'ont fait un chèque pour que je m'achète un ordinateur parce que là, il fallait que je leur donne mon ordi et mon cellulaire. Ils m'ont mis au monde. Wow. Moi, là, j'ai pu passer tout l'été dernier à ne pas stresser sur mes finances puis à être en mode création. Ça, là, ça n'a pas de prix qu'est-ce qu'ils ont fait comme cadeau. Fait que dans cette histoire-là, je te dis, j'ai passé 3 mois à créer, c'est pas vrai. Parce que avril, mai, j'ai quitté mon emploi. Juin, là, j'ai passé 1 mois à vivre de la grosse frustration financière. À me traiter de pas bon, à penser que c'était un échec, ce que j'avais vécu, puis à ne pas voir tout ce qui s'en venait devant moi. Ça, c'était en juin dernier. Là. Ça fait pas longtemps, là. On parle de quelques mois. Ça fait quelques mois.
J'ai rencontré une femme extraordinaire, Aline Tardy, mon associée. J'ai fondé une entreprise avec elle par la suite. Aline, qui est une ancienne enseignante, directrice d'école, qui s'interroge puis qui une coach à la base sur la frustration financière, la relation à l'argent. Je l'ai rencontrée à ce moment-là de ma vie. C'est un hasard. C'est un pur hasard. Ça n'existe pas des hasards. Il n'y a que des rendez-vous. Oui. Aline m'a coaché, m'a pris sous son aile, m'a amené à sortir de la frustration financière, à comprendre le don que j'avais avec l'argent. Moi, je voyais tout le temps depuis le début mes grandes faiblesses. J'étais un grand dépensier, j'étais un cordonnier mal chaussé. Mais je voyais pas que j'en ai un sacré don avec l'argent, moi. Moi, mon profil de personnalité financière, parce qu'on en a tous un profil, le mien, c'est la célébrité. Ça te fait-tu rire? Ben, en fait, oui, hein, parce que ça crie. Parce que ça crie, parce que c'est moi, tu sais. Oui. Parce que c'est pas parce que je suis une vedette, personne ne me connaît. C'est parce que moi, mettre en lumière le désir d'être reconnu puis d'être apprécié par les autres, c'est ma grande force dans la vie. Fait que j'ai décidé de le faire et d'en faire une entreprise maintenant. Yes. Je m'amuse comme un enfant. Donc, tout ce cheminement-là t'amène à mieux te connaître. Tu as la brillance, l'ouverture d'esprit de prendre ces messages-là, puis de prendre ces enseignements-là pour avancer. Exact. Ça, c'est ta grande force. C'est ma grande force. Maintenant, tu dis, les gars, mes anciens patrons m'ont donné une chance exceptionnelle. La vie me donne des opportunités. Là, tu dis, là, je vais être bien, là, mais ma légende, c'est de redonner aux autres. Exact. Et là, de quelle façon tu le fais Ben, exactement? il y a un balbutiement qui s'est mis dans ma tête, en fait, il y a 18 mois, ça s'est passé. Je voulais écrire un livre. D'abord, c'est de finir ce livre-là. 18 mois, c'est 2 accouchements en un. Là. J'ai pu le finir, mon livre, parce que je me suis mis en mode, regarde, là, je suis sur mon X, je suis dans ma zone, je suis dans ma légende, go, on le finit le livre. J'avais oublié une chose dans ma vie qui était la folie. OK. Puis c'est grâce à Claude Pelgag, qui est une chanteuse de la relève extraordinaire, qui vient de Rivière-Ouelle, qui met beaucoup de folie dans ses chansons. Grâce à la musique, grâce à sa chanson, à son concert que j'ai vu l'année dernière, je me suis rappelé que j'étais un gars qui en avait de la folie dans sa vie. J'étais un gars d'impro qui fait rire les gens. J'avais mis ça de côté comme banquier. J'étais devenu sérieux, puis plate, puis drabe. J'ai une amie ici, dans un petit café pas loin, qui m'a dit récemment, « François, quand tu venais là, au café l'année passée, là, t'avais l'air malheureux. T'avais pas l'air bien dans ta peau. » Moi, je me voyais pas de même, Martin, là. Mais j'avais 55 livres de plus que ce que je te parle là aujourd'hui. Des vrais livres. Des vrais livres, pas des livres papier. Non, c'est ça, 55. Puis je me voyais pas gros, je me voyais pas mal dans ma peau. Mais ce déclic-là est arrivé avec le fait que j'ai quitté mon emploi, que je me suis mis vraiment à vivre de ma légende puis à croire en moi comme je crois en moi aujourd'hui. Ça m'a amené à lancer mon livre la veille de mes 35 ans, le 28 octobre dernier. Tu étais là au lancement d'ailleurs. Oui. Ça a été un moment magique parce que je t'ai entouré de tous les gens que j'aimais. Ma famille, mes amis proches, ça a été magique. Une énergie incroyable qu'il y avait là. C'était spécial, hein? Je peux te le confirmer. Je fais un peu de Ben chemin oui, sur vas-y. ce fameux livre Vas-y, Martin. que j'ai ici. Boxeur, Noé chinoise et finances. Hey, dis-moi pourquoi tu appelais ça comme ça. Qu'est-ce qui t'amène ça? On parle de folie, là? Il y a Oui, un peu de ça c'est un là-dedans. peu fou. Parce que un livre, c'est finances à la base, c'est voué à être plate. On s'entend-tu? On s'entend-tu? Ouais, le sujet n'est pas wow, Non, en partant. je parle pas de loisirs puis de chasse et pêche. Là. On parle de finances. Moi, ça me tentait pas qu'il soit plate, mon livre, parce que je suis pas un gars plate dans la vie. Puis je me suis rappelé Claudette, ma prof d'économie familiale en secondaire 3, qui nous a appris bien des affaires en économie familiale, coudre des boxeurs, faire des nouilles chinoises, alors qu'on aurait donc pu apprendre à faire un budget, mettre de l'argent de côté, s'acheter une maison, c'est quoi un bureau de crédit, Un effet levier. un effet levier, les intérêts composés, la relation avec l'argent, tout ce que j'ai pas appris puis qui m'a amené à vivre des grandes souffrances dans ma vie, je l'ai mis dans ce livre-là. Ça, c'est le mode d'emploi que l'école aurait dû m'apprendre en secondaire 3, qui est bon même si tu as 40 ans, même si tu as 50, même si tu en as 15 ans. Lis mon livre parce que je me prends pas au sérieux, c'est relax, c'est le fun, on a du plaisir, ça se lit bien, c'est juste 150 pages, c'est écrit en gros caractères. Puis c'est le fun d'avoir pu finalement mettre mon rêve dans mes mains puis de tenir mon livre. Écoute, tu tiens la première copie, je viens de recevoir, ils sont fraîchement sortis de l'usine. Puis j'entends une autre batch qui va rentrer bientôt. Puis je fais encore un peu de chemin là-dessus. Pourquoi j'ai la première, seulement la seule copie papier qui est maintenant? Parce que quand tu dis que tu es imaginatif, inventif, créatif, tu as de la souplesse dans le corps, c'est lâcher prise, mais tu as décidé, parce que l'argent, c'est pas un problème, c'est juste de l'énergie, c'est comment on trouve les solutions, de sortir le livre,
d'aller vers la ruche. Ouais. Parle-moi de ça, parce que tu as eu suis content que t'as tu battu m'amènes un record avec ça aussi. En fait, on se rappelle que l'été passé, j'ai 3 mois de fonds de réserve. Après ça, j'ai plus une scène qui rentre. Hein? On est rendu en septembre. Je me dis, bon, ben l'argent va finir par rentrer. Elle rentre pas tant que ça. Puis moi, je veux sortir mon livre. Fait que ça coûte de l'argent sortir un livre. Révision linguistique, mise en page, impression, c'est de l'argent. Je me dis, c'est pas vrai que je vais m'arrêter pour des détails aussi insignifiants que de l'argent. Moi, j'ai pensé comme ça. J'ai dit, on va se mettre en action. J'ai les gens de la ruche qui sont à côté de moi, qui sont extraordinaires, qui font du financement socio-participatif. Pourquoi ne pas tester le marché en même temps puis aller voir s'il y a un intérêt dans le public de lire un livre comme ça? Alors, je rencontre les gens de la ruche et là, on est le 5 octobre. Puis je te rappelle que mon lancement de livre, c'est le 28. Parce que moi, je ne suis pas un gars de dernière minute, pas en tout. Je m'étais promis que j'aurais mon livre dans les mains avant mes 35 ans. Il me reste 20 quelques jours pour le faire. La ruche me dit, OK, François, c'est bien beau, on est prêt à t'accompagner dans tes folies, mais combien tu veux ramasser d'argent? Moi, je leur dis 10 000. Impossible que tu ramasses 10 000 $ en 20 jours, c'est du jamais vu. Je dis, OK, parfait, ça vous prend combien pour être à l'aise? On s'est entendu, 2888. J'ai tiré l'élastique le plus que je pouvais. Une semaine, c'est pas vrai. 6 jours plus tard, j'avais 100% de mon objectif. Il me restait encore un autre 10 jours. Là, je me suis dit dans mon même, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête-tu sur mon 100%? Moi, je suis un gars qui aime ça, vivre des grands succès. Puis j'ai toujours été top performeur à la banque, peu importe dans mes carrières. J'ai toujours vécu des gros succès. J'ai appelé la ruche, j'ai dit, c'est quoi votre campagne de financement qui a battu des records? 298 %. Parfait. Il me reste 10 jours. Regardez-moi bien aller. Là, je me suis mis en action, Martin. Parce que le 100 % a été facile à atteindre. Après ça, je me suis mis en action. Réseau de contacts, téléphone. J'ai trouvé des stratégies pour aller chercher. Puis là, j'ai battu un record parce que ça s'est terminé quelques jours avant le lancement à 311 %. Ils n'ont jamais vu ça. 300. Je me suis fait faire un T-shirt 311 % que j'aurais dû porter aujourd'hui pour ton entrevue, mais je suis tellement fier de ça parce que non seulement je viens montrer qu'il y a un besoin pour ce livre-là, non seulement je viens montrer que le financement participatif, ça marche quand on se met en action, puis non seulement je viens montrer que quand tu crois à tes affaires, là, ben vas-y. Les autres y croient aussi, hein? Tout le monde me disait, Martin, tu ne feras pas d'argent avec un livre au Québec. Ça m'a amené à quoi? À me partir en affaires. Je me suis parti d'une maison d'édition de livres. C'est moi qui l'ai édité. Édition Propulse. Édition Propulse. J'aurais pu marquer Édition François Bégin, mais qu'est-ce que je me serais fait dire? Bah, c'est pas crédible, il l'a édité dans son sous-sol. Parfait, on part une vraie maison d'édition. J'ai trouvé des partenaires, des associés, puis là, on va avoir du gros fun tout à l'heure. François, écoute, là, je suis un peu pris dans le temps. C'est correct? OK, il faut. Parce que là, écoute, j'ai plein de choses que j'aurais voulu continuer à jaser. Je fais juste un petit ramassis. Oui. De plein de choses, puis ensuite j'arrive sur mon point final avec lequel je veux parler. Excellent. Édition Propulse, tu as des projets là-dedans d'aider des infopreneurs, tu as Yes. des projets de continuer d'aider des gens qui veulent produire des livres, tout ça. Tu donnes des formations avec ta Aline. Avec Aline, exactement. Pour comme tu me disais tantôt qu'il y avait Des profils des de personnalité financière. Vous avez déterminé un questionnaire pour être capable de savoir, moi, je suis qui? Est-ce que je suis un écureuil? Est-ce que je suis Exactement. un peu... et ça c'est disponible où? Où est-ce que Avec les gens... Alain et moi, on a mis en place un site web pour expliquer tout ce qu'on faisait, notre mission de vie, nos dates de formation. C'est facile, Martin, c'est frustré.com. Frustré.com. Excellent. Donc, regarde, quand on ne veut pas être frustré.com, on va sur ce site-là. Exactement. Parfait. Et là, toute l'information y sera. Oui. Il y a plein de projets que tu as mis en place. Tu es animateur d'une série télé aussi. Le lancement de ça hier, ça s'appelle « Ça ne tombe pas du ciel ». Si vous voulez attirer plus d'argent, plus de succès, de liberté, ça tombe pas du ciel, mettez-vous en action. Fait que j'ai lancé ma propre saison de 6 épisodes de web télé. Des web télé. Les gens peuvent t'entendre à quelle radio aussi? CKRL à tous les mardis matins de 9 à 10. J'ai mon émission « Ça ne tombe pas du ciel ». Ça fait 1 an et demi là, que je suis en onde avec eux, puis c'est du pur bonheur. Hey, donc, tout ça, hein, on tape François Bégin, Oui. on y va sur Facebook. Facebook, je suis très là. Je suis générateur de liberté sur Facebook. François Bégin, générateur de liberté. Tout est là-dessus. Tout est là pour essayer de voir tous les liens. Exact. Maintenant, François, on vit notre vie, comme le disait le grand conférencier Sylvain Guimond, c'est un trait d'union. Puis on a le début, on a la fin. Puis quand on va arriver à la fin, quand toi tu vas arriver à ta fin, qu'est-ce que tu aimerais que les gens racontent sur toi? C'est quoi la légende que tu aimerais que les gens disent? Là, ben, François, c'était pour être satisfait, être heureux, puis dire, moi, j'ai vraiment fait ce que je voulais dans la vie, puis ce que je lègue, c'est ça. Ce serait quoi pour toi? C'est une belle question, Martin, parce que c'est tellement important, ça, de se la poser, cette question-là. Puis j'ai eu la chance de me la faire poser il y a quelques mois.
par une amie à moi qui est coach, puis ça m'a amené à avoir de la clarté dans ça. Mais cette clarté-là m'amène à vivre ma légende, je te dirais, encore plus intensément. Parce que à ma mort, où je me vois à la fin de mon trait d'union, c'est avec une salle remplie à mes funérailles. De gens qui auront eu l'opportunité de me croiser, puis des gens chez qui j'aurais eu la grande chance et le grand privilège d'avoir un impact. Que ce soit de les aider à sortir de la frustration financière, à vivre plus zen avec leur argent, à être moins frustrés aussi dans leurs projets entrepreneuriaux. Des gens que je vais avoir aidés à vivre plus libres, c'est ma grande mission de vie, puis c'est ça dans le fond. C'est juste de me réaliser pleinement là-dedans, puis d'avoir le plus d'impact possible sur le plus de monde possible. Parce que maintenant que je suis sur mon X et que je la vis, ma légende, là, tout ce qui me reste, c'est d'avoir plein de monde à qui la raconter, cette légende-là. Wow! Merci. Merci de ton Martin. temps. Merci d'inspirer les gens puis de leur donner tous ces outils-là très tangibles. Merci d'être qui tu es parce que tu es un rayon de soleil, d'énergie, de bonheur. C'est le fun de te côtoyer. On invite tout le monde à en faire autant. Yes. C'est aller te connaître puis aller sur Facebook. Vous avez le livre, on vous le présentera. On l'aura à l'émission aussi dans le générique. Génial. Merci. Merci à toi, Martin. Infiniment pour tout. Continue ta mission de vie parce qu'elle est très belle également. Merci beaucoup. Bye. François Bégin, maintenant vous le connaissez. Vous avez vu comment il est rayonnant, comment c'est un homme qui est plein d'énergie et de projets extraordinaires. Vous le connaissez, apprenez à le connaître encore mieux. Appliquez donc tous ces trucs-là qu'il nous donne pour attirer l'abondance avec nous autres. Ça nous aide certainement à vivre notre légende pour attirer le bonheur.